Ça va bien? Good. Êtes-vous à la bonne place dans votre vie? Avez-vous trouvé votre voie et votre voie? Autrement dit, vos babines suivent-elles vos bottines? Et est-ce que tout ça s'en va dans la direction de votre vraie nature? Ma vraie nature, artiste. Artiste par définition. À 12 ans, en 1980, le film Fame apparaît sur nos écrans. Hey! Une école à New York où tu peux apprendre à jouer du théâtre, à jouer d'un instrument de musique, à chanter, à danser. Hey, je faisais déjà tout ça dans ma salle de jeu. Moi, j'ai capoté bien raide quand j'ai vu ce film-là. J'ai dit, moi, je vais aller à cette école-là. Mon père, non. Il n'y en est pas question. Les artistes, ça ne gagne pas leur vie, ça reste pauvre toute leur vie. Toi, tu es bonne à l'école, fait que tu vas aller à l'université. Point final. Là, mes babines ne chantaient plus et mes bottines dansaient plus. Non. Ce nom-là a été tellement fort, il a vibré tellement fort à l'intérieur de moi que j'en ai développé une scoliose, une déviation en S de la colonne vertébrale. Après 4 ans à l'université, je suis devenue notaire par obligation. J'ai troqué le carcan de plastique pour le carcan juridique. Je détestais le droit. Et je détestais aussi mon titre de maître. Moi, quand j'essayais de dire ça, maître Saint-Laurent, là, ça goûtait pas bon dans ma bouche. Puis quand les autres m'appelaient maître Saint-Laurent, les oreilles me frisaient assez. J'ai joué le rôle du notaire pendant 31 ans. Mon auditoire, c'était mes clients. Et à chaque matin, je me costumais. À chaque matin, je revêtais mes tailleurs griffés, talons hauts, bas nylon. C'était le compromis. Durant tout ce temps-là, ben, j'avais une petite voix qui me parlait. Je ne suis pas schizophrène, inquiétez-vous pas. Ma petite voix, c'est l'intuition. Hein? Vous l'avez toutes, vous autres aussi, ce morceau-là, l'intuition. Moi, je l'ai appelé Georgette, je trouve que ça y fait bien. Peut-être que vous l'avez nommé, vous autres aussi. À 45 ans, après 25 ans de pratique, Georgette, elle ne me parle plus. Moi, je ne l'entendais pas, fait que je ne pouvais pas l'écouter, Georgette. Mais à 45 ans, là, elle ne me parle plus. Non, elle hurle. Georgette, elle me hurle que je dois changer de vie, que je ne suis pas dans la bonne vie, qu'il faut que je fasse quelque chose. L'univers, c'est choc et noir. À 53 ans, l'univers m'a amené le signe ultime que je devais changer de vie. Je ne l'avais pas assez écouté. Fait que là, elle dit, là, fille, tu n'écoutes pas assez, on va t'envoyer quelque chose. Bien là, quelque chose, c'est une hystérectomie totale. Par mesure préventive, inquiétez-vous pas, mon histoire finit bien. Donc, bye-bye l'utérus, bye-bye les ovaires et bonjour le précipice. Je suis certaine que vous avez déjà été dans cette situation-là où on chambranle devant un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Mon choix, c'était soit de m'asseoir sur mon cul et de retrouver ma vie plate de notaire après ma convalescence, ou de sauter dans le vide et de commencer une nouvelle vie. Bien, après une voie de contournement de plus de 40 ans, j'ai sauté dans le vide. Qui dit changement de vie veut dire aussi chaos nécessaire. J'ai dû vendre ma maison, j'ai dû diminuer mes dépenses, diminuer mes besoins. Je porte encore mon vieux linge, pas facile. Est-ce que j'ai peur? Oui. Est-ce que j'ai le vertige? Oui. Mais j'ai un parachute au-dessus de moi. Je me tiens bien serré après ça. C'est quoi mon parachute? Bien, c'est ma confiance en moi, ma confiance en mes dons, ma confiance en mes talents, ma confiance en mes compétences. Vous avez tous, on a tous des dons, des talents et des compétences. J'ai confiance aussi en la vie et en l'univers. Jadis, naguère autrefois, quand j'étais encore notaire, j'avais envoyé mes photos et mon CV à toutes les agences d'artistes et de casting inimaginables et j'avais reçu 0 réponse. Une fois que j'ai sauté dans le vide, j'ai refait l'exercice et je suis maintenant représentée par une agence d'artistes et je travaille aussi avec des agences de casting. Et d'ailleurs, il y a 2 semaines, j'ai tourné mon premier court-métrage à titre de comédienne professionnelle. Et rappelez-vous, je n'ai aucune formation de théâtre. Et sur ce plateau de tournage-là,
J'aurais pu avoir le sentiment d'imposteur. J'aurais pu être impressionné par toutes ces caméras-là, le producteur, le réalisateur, et j'aurais pu être gêné parmi tous ces acteurs. Non, non, j'étais bien, j'étais dans ma vraie nature, j'étais à la bonne place. Moi, je ne travaille plus, j'exerce ma passion et je donne mon 300% de mon cœur, de mon énergie et de mon temps dans cette passion-là. Comment on peut ne pas réussir quand on donne 300% à quelque chose? Moi, j'aimais pas ma vie. J'écoutais pas tant ma petite Georgette. L'univers s'est choqué noir, j'ai fini par sauter dans le vide et je ne m'emporte que mieux. Je rêve plus, non, j'agis. Et j'ai confiance en l'univers. J'ai retrouvé ma voix d'artiste, mes babines suivent mes bottines et tout ça s'en va dans la bonne direction. Et vous, l'avez-vous trouvé votre voie? Parce que quand on est dans notre vraie nature, là, la vie est merveilleuse. Je vous le souhaite sincèrement de trouver votre voie, votre vraie nature. Merci infiniment.